Bonjour Romelda Ferrotto. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Je rappelle que vous êtes la responsable de la rédaction française de Radio Vatican et vous avez couvert notamment récemment l'élection du nouveau pape, du pape François. Ça fait quasiment 100 jours qu'il a été élu. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce qu'il faut retenir de ces 3 premiers mois de pontificat ? Alors un peu plus de 100 jours, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est une secousse très forte, un véritable séisme. Alors retenir dans les détails, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je pense que l'essentiel, vraiment, est cette secousse qui secoue tout le monde. Alors secoue les médias, l'opinion publique, l'image de l'Église catholique, les bureaux du Vatican, ce qui fait qu'on s'interroge encore beaucoup. Alors il y a un engouement très fort qui est très visible, qu'on ne peut pas nier. Au-delà de cet engouement généralisé dans l'opinion publique et des foules qui convergent vers la place Saint-Pierre, toujours très nombreuses après 3 mois, il y a aussi beaucoup de questions qui sont posées avec amusement, avec intérêt, avec curiosité, parfois avec agacement. Et ce qui était très intéressant justement, c'était pour les 100 jours, il y a quelques jours, il y a une semaine environ, il y a quelques jours de ça, pour les 100 jours, beaucoup de journalistes ont été obligés de faire leur état des lieux. Et c'était très intéressant parce qu'on voyait bien qu'il y avait plus de questions que de réponses. Pourtant, des journalistes chevronnés, des vaticanistes qui laissaient des points d'interrogation ou des points de suspension parce que ce pape n'arrête pas de nous surprendre jour après jour et on ne fait que commencer. Et ce pape surprend, quelles sont aujourd'hui ses priorités au pape François ? Alors je pense, d'une manière très superficielle et très directe, l'impression qu'il a donnée, c'était qu'il voulait surtout toucher les cœurs des chrétiens, des fidèles. Ça a été la première impression qu'on a eue. Au-delà des déclarations, des gestes qu'il a pu faire très concrets, on a senti qu'il voulait approcher les gens. Alors il les touche, on voit bien, il descend de sa Jeep, il se dirige vers les gens, il les prend dans ses bras, il prend les enfants dans ses bras, il caresse les handicapés, il touche les cœurs. Et il évangélise, surtout je pense à ses homélies du matin qui ont eu un retentissement extraordinaire. Dans ces homélies, il ramène les fidèles vraiment à l'évangile. Donc il évangélise par les cœurs, on va dire, d'abord. Il rappelle aux chrétiens, il pose souvent cette question, est-ce que vous vous sentez vraiment chrétien ? Est-ce que vous êtes évangélique ? Est-ce que vous comprenez ce qu'est le Christ ? Donc je pense que c'est la première chose. La deuxième, alors c'est un peu le chantier ouvert, le chantier, on va dire, pour lequel il a été choisi, c'est la réforme. Alors réforme, ça veut dire beaucoup de choses. Pour l'instant, on ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller. Alors il y a beaucoup de spéculations, mais il y a très peu de certitudes. Mais on sent bien qu'il y a un désir que des choses changent, notamment au sein de la curie romaine et du fonctionnement de l'Église catholique, de l'Église universelle. Alors il a fait quelques gestes, la création d'un groupe de conseillers, c'est très important, un groupe de conseillers, donc de personnes de continents différents, donc qui ne sont pas issus de la curie romaine. Puis récemment, on a eu une nouvelle commission chargée d'enquêter sur l'IOR, ce qu'on appelle la Banque du Vatican. Alors certains ont parlé de séduction, je n'utiliserai pas ce terme, mais disons qu'il a touché les cœurs, c'est la première chose. Et après, il est en train de remettre de l'ordre, il travaille beaucoup, on le sait. Il remet de l'ordre. Qu'est-ce que ça peut changer pour l'Église, ça, le fait qu'il soit aussi direct, le fait que, comme vous dites, il aille toucher les cœurs directement des fidèles, en descendant notamment de sa papa mobile pour entrer en contact de la foule. Qu'est-ce que ça change ? Alors, ce qui change d'abord, c'est dans le style, le fait, justement, vous dites qu'il est direct, il est transparent, il est presque parfois déstabilisant. Il y a quelques jours, il ne s'est pas présenté à un concert, son fauteuil vide a fait le tour du monde, la photo de son fauteuil vide a fait le tour du monde, donc là c'est très fort, c'est un geste, j'allais dire, qui vraiment donne le ton de ce pontificat. Il avait du travail, il avait des choses importantes à faire. Bon. C'est révolutionnaire, ça, déjà ? C'est révolutionnaire, absolument. Et donc, ce qui change, c'est d'abord dans la tonalité, dans la manière de s'exprimer. On a vu ces derniers temps que les langues se délient. Les gens parlent. Il y a des cardinaux qui ont été choisis, des cardinaux habituellement très discrets, très réservés, qui n'ont pas peur de répondre aux questions, même des journalistes, et d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que ça change beaucoup et ce qui a changé énormément, et pour l'Église catholique, je pense que c'est vraiment une grâce, c'est l'image de l'Église catholique. En tous les cas, l'image auprès des fidèles chrétiens. Alors après, auprès de l'opinion publique, c'est une autre affaire. Mais les chrétiens reprennent confiance dans leur Église.
Comment est-ce que ce style du pape François est-il perçu au Vatican, ce style qui déstabilise, vous l'avez dit, ce style un peu imprévisible? Alors, c'est une opinion personnelle qui n'engage que moi, parce que je n'ai pas mené une enquête à ce sujet, ce serait très compliqué. Je pense que les avis sont partagés, on peut facilement le dire. Il y a des personnes qui sont très attachées au style, je dirais même à une certaine élégance, à certains rouages qui font que le Vatican a une autorité, un prestige qui est lié aussi à cette structure qui existe depuis très longtemps, même si elle s'est modifiée au fil des décennies. Donc je pense que pour ces gens-là sont un petit peu inquiets de ce que ça peut représenter, cette secousse. Il y en a beaucoup que j'ai rencontrés personnellement qui m'ont dit très clairement « j'ai retrouvé l'espoir et je marche la tête haute ». Et donc ça, c'est sans pour autant renier les pontificats précédents, car il ne s'agit pas du tout de ça. Justement. Que les choses soient claires. Justement, quelles sont les différences et les points communs entre le pape émérite Benoît XVI et le pape François? La différence, il y a une différence de tempérament et une différence culturelle qu'on ne mesure pas suffisamment, je crois. Le pape François est un Argentin, un Sud-Américain d'origine italienne. Donc il est plutôt extroverti, il est chaleureux. Le pape Benoît, le pape émérite Benoît, est un Bavarois, un Allemand, professeur universitaire. Donc déjà, les profils sont très différents. Au-delà du style, il y a des différences et du tempérament. Le pape François n'a pas peur de dire non. Le pape Benoît était, on va dire, peut-être plus discipliné. Au-delà du vernis, de l'apparence, ils sont très proches d'ailleurs. Ils le disent tous les deux, en ce qui concerne la doctrine, en ce qui concerne le fond, cet attachement très fort à l'Évangile, à retourner aux sources, aux fondamentaux. Ils sont tous les deux très, très attentifs à cet aspect-là de notre foi, donc la foi. Et puis, cette authenticité, cette rigueur, je pense que c'est des points en commun. Alors après, il y a des différences. Encore une fois, la forme qui peut se répercuter sur certains dossiers très importants, comme la liturgie. On voit bien que le pape François a tendance à simplifier. Le pape Benoît aimait bien la solennité, même le choix de certains détails liturgiques qui lui étaient chers. Là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à leurs origines culturelles et géographiques également. Merci beaucoup Romilda pour cet éclairage. Est-ce que pour terminer, vous souhaitez rajouter quelque chose qui vous semble important au sujet du pape François, de son début de pontificat? Écoutez, je pense que l'Esprit Saint était à l'œuvre lors du dernier conclave, puisque je pense que ce pape était celui qu'il nous fallait. Mais je tiens à dire une chose qui est très importante pour moi. La vraie révolution, le vrai changement a commencé le 11 février et pas le 13 mars. On l'oublie. C'est la renonciation de Benoît XVI qui a permis tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, l'Église catholique vit un moment de grâce, difficile, c'est un passage difficile, délicat, mais on va dire qu'elle vit vraiment un moment de grâce, mais on le doit aussi, et peut-être surtout à Benoît XVI. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Romilda d'avoir accepté cet entretien. Merci.